Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Je vais vous présenter un produit que je viens de recevoir de mon partenaire Green Drive. Donc c'est une protection pour l'écran de la Model 3. Ça fait un moment que je voulais en installer un parce que voilà, j'ai quand même pas mal de monde qui monte, qui descend dans la voiture. Ça me ferait un peu mal d'avoir l'écran de cassé. Les protections d'écran, j'en monte toujours sur mes téléphones. Donc je me suis dit c'est un peu idiot, un écran encore plus grand, encore plus cher de pas le protéger. Donc voilà, Green Drive m'en a envoyé un, j'en voulais un mat, pas toujours facile à trouver, parce que brillant j'avais peur d'avoir trop les reflets du soleil. Donc on va regarder ensemble comment on installe ça et vous me direz ce que vous en avez pensé. Donc voilà, ça se compose comme un écran de téléphone, hein. On a une petite chiffonnette, un petit produit humide pour nettoyer, un derrière un peu plus sec pour essuyer, et des autocollants pour enlever les poussières sur l'écran. Donc je vous avoue, hein, c'est toujours un peu long sur un téléphone, hein, il faut faire ça bien. Donc je pense que là ça va être encore pire vu la taille de l'écran. Mais on se retrouve à la fin de la vidéo pour voir comment ça s'est passé. Première chose à faire, aller dans affichage, nettoyage d'écran. Comme ça l'écran devient noir. Pour l'enlever, il suffira de rester appuyé sur l'écran. Donc là, vous voyez qu'il est bien sale, hein, avec les traces de doigts de différentes personnes qui manipulent, hein, dont moi. Donc déjà, première étape, parfaitement nettoyer l'écran. On va utiliser la toute petite lingette. Donc c'est avec un produit style genre un peu gel hydroalcoolique, c'est-à-dire que ça s'évapore. Ça ne reste pas. Ensuite c'est le même mais en sec. Donc voilà, on en a fini avec le nettoyage de l'écran. On vérifie bien qu'il n'y a pas de petites poussières qui viennent se mettre derrière. Bon, même si je pense que c'est un peu moins gênant qu'avec un téléphone parce qu'on est quand même moins collé à l'écran. Donc là ça me paraît pas mal. Donc là on arrive à la phase délicate. La pose de l'écran. Alors, a priori, hein, vous avez vu, il y a un sens pour poser l'écran. Donc là, on va laisser la bulle d'air
disparaître. Donc il y a toujours des petites poussières, hein, ça peut difficilement être parfait. Et là, donc on va essayer de chasser la bulle. Donc voilà, l'écran est posé, hein. Comme vous voyez c'est nickel, hein. Il n'y a pas une bulle. Donc là il y a l'effet mat, hein. Je vais voir un peu ce que ça donne une fois qu'on rallumera l'écran. Par contre vous pouvez voir que les traces de doigts, il n'y a pas photo, hein. C'est beaucoup atténué par rapport à l'écran d'origine. Je vous avoue, moi qui ai un peu la peau grasse, hein, ça m'arrange parce que, et mon fils c'est pas mieux. Donc ça m'arrange. Et là franchement, là, ça par contre j'adore, je peux poser les mains, c'est beaucoup mieux. On va voir ce que ça donne en direct, hein, en rallumant l'écran. Donc voilà qu'on reste appuyé pour sortir du mode nettoyage. Et donc voilà. Alors là, il faut savoir qu'on est quand même en plein soleil et du coup, j'ai pas de reflet quand même. Donc ça, c'est pas mal. Alors j'ai mis les sièges chauffants, c'est pas le moment. Par contre, j'ai une petite impression de flou quand même. Vous me direz dans les commentaires si vous avez la même. J'ai une légère impression de flou. Donc voilà, l'écran est terminé de poser. Alors, je vous avoue honnêtement, je pense que je vais pas garder la protection. Alors je vous explique pourquoi. Les points hyper positifs, c'est la réactivité et le toucher. Très agréable au toucher. Limite plus agréable que l'écran d'origine. Réactivité tactile, pardon. Rien à dire, c'est nickel. Le côté trace de doigts sur l'écran, franchement, il n'y a pas photo par rapport à l'écran d'origine. C'est quand même beaucoup mieux. Tout ça, c'est des points hyper positifs. Par contre, il y a vraiment pour moi un point négatif et qui sera même rédhibitoire, je pense, pour moi. C'est cette impression de flou. Donc je ne sais pas si c'est parce que j'ai pris un écran mat, je voulais pas avoir les reflets du soleil. Mais en fait, est-ce que c'est le côté mat qui donne ça? Mais on a vraiment une impression de léger flou. Je ne sais pas comment l'exprimer, ça se voit pas à la caméra. Mais je vous assure qu'en fait, quand on regarde l'écran, il y a vraiment une différence de netteté. Donc pour moi, c'est assez rédhibitoire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on verra si je change l'écran par un écran brillant ou si je reviens à l'écran d'origine. Je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci de m'avoir suivi et à bientôt sur la chaîne Nikola Tesla.